j'ai souhaité donner, avant de donner la parole à nos invités, j'ai souhaité donner la parole à Michel Morel pour vous montrer la véracité et le réalisme de notre programme municipal. On va aborder un point qui est rarement en fait abordé, qui a été rarement abordé dans cette campagne, de même que la métropole. C'est la question notamment des financements. Financement demain. Je vais laisser Michel s'installer. Vous voyez comme on a été galant, c'est tous s'installer rapidement. Les dames arrivent en dernier. Oui, en fait, il marche, oui, vous m'entendez? Parce que la dernière fois, on m'entendait mal. En fait, Stéphane vous a parlé tout à l'heure de la prudence de notre programme. C'est pas parce qu'on est timide, mais c'est parce qu'on est plutôt réaliste. Et on a un thème qui s'appelle la politique de la ville. Et tout l'Est lyonnais, tous les candidats qui sont là, auront exactement la même préoccupation et les mêmes problèmes dans les années qui viennent. Actuellement, le gouvernement, et je trouve ça assez extraordinaire que personne n'en parle, ça fait partie finalement d'aucun débat, est en train de revoir complètement les subventions de la politique de la ville. Donc, ils vont attendre la fin des élections municipales et ensuite après, on va annoncer probablement une réforme de la géographie prioritaire, c'est-à-dire des dotations d'État qui vont être supprimées dans une grande partie de ces zones urbaines sensibles. Alors j'ai voulu juste, je vous rassure, je prends la parole que 10 minutes, vous montrer et vous expliquer un petit peu. Ils se sont basés aussi sur un rapport de la Cour des comptes qui fait sur 335 pages la critique justement de la subvention de la politique de la ville. Et on retrouve dans des grands chapitres la gouvernance nationale sans coordination forte. Donc essayez de comprendre ce que cette phrase veut dire, c'est-à-dire que finalement c'est un grand échec de cette politique. Des évaluations qui ont été très décevantes. Il faut dire qu'ils se sont rendus compte que les maires, quand ils viennent toutes les années pour demander des dotations d'État, ont eu des critères qui étaient complètement faux, qui étaient surévalués et qui ne correspondaient pas à la réalité. Et puis, une mauvaise participation des habitants, ça on s'en doutait un petit peu, des contrats urbains sans réel diagnostic, parce que c'est des mesures qui sont tellement enchevêtrées les unes dans les autres qu'il est plus impossible de pouvoir faire une gestion cohérente de ces politiques. Et puis un pilotage bien sûr qui est défaillant, ça on le savait. Enfin bref, on a notamment au niveau de l'agglomération lyonnaise la cohésion sociale sur une année, ça c'est le bilan qui a été chiffré sur l'année 2012, 32 millions d'euros. Et puis la rénovation urbaine, 720 millions d'euros. Alors, la question est la suivante, et on passe au deuxième tableau. Vous voyez ici, vous avez les communes justement de Bron, les communes de Mézieux, les communes de Villeurbanne. Depuis, non, oui, reste sur ce tableau. En l'an 2000, parce que moi j'aime bien avoir un historique de tout ce qu'on nous fait absorber, tout ce qu'on nous fait accepter. Les contrats de plan État-région, donc les contrats de cohésion sociale, en 2000, classent en 3 catégories les quartiers dits difficiles. Vous avez, moi j'ai regardé plutôt de ce côté parce que c'est quand même pratique, en l'an 2000, vous avez 3 sortes de catégories de classement. Le classement 3, c'est-à-dire ce sont des quartiers qui jusqu'à présent allaient très bien, et puis ça commence à dégénérer. Donc il faut se préoccuper déjà un petit peu sur des dotations, sur de la politique de la ville, sur de l'aide sociale, etc., etc. Et puis vous avez la catégorie 2, qui est une catégorie qui commence déjà à poser de gros problèmes au niveau de l'insécurité, au niveau de la dégradation des bâtiments, au niveau évidemment bien sûr du chômage, de la santé, etc. etc. Et ça, c'est déjà une population qui est paupérisée, une insécurité qui est totale. Et puis vous avez la catégorie 1, et ça c'est la catégorie terrible, on en a d'ailleurs dans toutes les villes, on va voir, qui sont éligibles au fonds européen, avec des restructurations urbaines qui impliquent quelquefois des grands projets qui ont des crédits qui peuvent durer jusqu'à 50 ans, donc on endette finalement une agglomération sur 50 ans. Et puis c'est l'échec total évidemment des dispositifs qui sont en place. Alors, moi j'ai toujours critiqué la politique de la ville et je me suis toujours fait renvoyer sur mes 22, j'ai toujours été assez méprisée là-dessus, mais moi je veux faire le bilan de ça
et puis surtout demander maintenant qu'est-ce que ça va devenir si vraiment l'État supprime ses subventions du jour au lendemain. Il y a des quartiers qui vont disparaître du dispositif. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, on a donc donné finalement des milliards, et puis du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Et moi, je crois plutôt que l'État va laisser les agglomérations se débrouiller un petit peu avec tous ces problèmes-là, et on nous donnera la liste une fois que les élections municipales seront passées. Et il y a déjà des prémices de ce qui va se passer. Alors en l'an 2000, vous aviez à Bron deux quartiers terribles, Péraillon et Paris et Terraillon, en 2000, qui étaient déjà classés en catégorie 1. Et à ce jour, ils sont toujours en catégorie 1. Ce que je reproche, moi, si vous voulez, à la politique de la ville, c'est qu'au fil des contrats de plan, au fil des décennies, il n'y a rien qui ne s'améliore. Par contre, les quartiers que l'on voit en catégorie 3 arrivent en catégorie 2 et ainsi de suite. Et à de rares exceptions, regardez par exemple mes yeux, il y a le quartier de Mathiolan, que je connais pas, donc tu connais, qui était en catégorie 2, qui est devenu en catégorie 1, ben, tant mieux pour lui. Mais c'est un quartier, quand je vous ai mis à côté, à la charge de qui? Ça veut dire que ce sont tous ces quartiers très lourds. Vous voyez, PRU, hein, c'est les programmes de restructuration urbaine. Et ça, c'est vraiment, c'est très lourd, c'est des milliards d'euros. Donc, ça va être à la charge de qui? Puisque ce sont des quartiers qui sont prévus plus ou moins pour être abandonnés au niveau des dotations d'État. Alors, pour finir, là où je voulais en venir, on va passer sur la troisième, enfin oui, la troisième, ça vous donne un petit peu l'explication de tout ça. Ça veut dire que si demain, les agglomérations doivent récupérer une partie de ces dotations, les maires devront se poser la question suivante. Comment est-ce qu'on inclut ça dans nos dépenses de fonctionnement et d'investissement, sans augmenter les impôts? Est-ce que c'est la métropole qui va l'absorber? Mais en tout état de cause, ça restera sur les impôts dits locaux d'une agglomération. Alors, on ne sait pas pour l'instant, puisque ça reste quand même en suspension, mais c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont le faire. Donc, à un moment donné, on va se retrouver sur des situations qui sont très compliquées. Et c'est la raison pour laquelle, si demain, le maire de Villeurbanne doit prendre en charge un certain nombre de choses qui étaient jusqu'à présent en charge de l'État, eh bien, il faudra bien le faire. Et pour ça, il faut être très prudent sur nos budgets.